Dans la deuxième partie de ce cours, on va voir comment résoudre numériquement un problème de minimisation. En particulier, on va voir les méthodes dites de gradient. On va voir des méthodes numériques dites de descente de gradient, dont l'objectif est de résoudre un problème de minimisation sans contrainte quelconque, et dont la convergence sera étudiée seulement pour des problèmes quadratiques de type minimiser 1/2 ax scalaire x moins b scalaire x pour A une matrice symétrique définie positive et B un vecteur quelconque de Rn. Donc en particulier ces méthodes seront appliquées pour résoudre un système AX est égal à B pour A une matrice symétrique définie positive puisqu'on a vu x bar solution de ce problème de minimisation si seulement si AX bar est égal à B. Les méthodes qu'on va voir ici sont aussi des méthodes itératives. Donc, soit la fonction objective j de Rn à valeur dans R, qu'on suppose qu'elle est dérivable. Et le principe est donc de construire une suite xk qui converge vers x bar minimum de j. Ces méthodes sont aussi des méthodes itératives. Donc, on part de x0 donné. Et pour k supérieur ou égal à 0, connaissant xk, on calcule xk plus 1 de la forme xk plus un réel alpha k fois une direction dk. De sorte que j de xk plus 1 soit inférieur ou égal à j de xk. Et donc l'objectif ici, c'est de construire une suite minimisante, c'est-à-dire une suite xk telle que j de xk converge vers le min de j de x. Et on veut mieux que ça, on veut que la suite xk converge vers x bar, solution de problème de minimisation ou minimum x bar minimum de j sur Rn. Exemple, si je considère la fonction j de x est égal à x carré, on sait que la solution ici c'est x bar est égal à 0. En partant par exemple de x0 est égal à 1, on travaille ici de R, donc la direction ici d0 c'est un réel. Donc si je choisis d0 positif, par exemple d0 est égal à 1, et si on impose à alpha, les pas alpha k soient positifs, donc en particulier alpha 0 soit positif, donc le 1 plus alpha serait dans ce sens, on va avoir x1 de ce côté. Donc on va s'éloigner de minimum. Donc ça, ce n'est pas un bon choix de la direction. Par contre, si on choisit d0 est égal à moins 1 ou négatif, et on choisit toujours alpha 0 positif, on va avoir x1 de ce côté, mais il faut choisir alpha 0 pas trop grande pour se rapprocher de 0 et être de ce côté. Donc voici x1 par exemple. Donc ça, c'est j de x0. On va avoir ici j de x1 et on a dans ce cas j de x1 est inférieur à j de x0. De même, on va construire x2, x3, ainsi de suite. Donc, on va avoir une suite qui converge vers le minimum ici, qui x bar est égal à 0. La direction de déplacement dk est appelée direction de descente de la méthode. Et le réel alpha k s'appelle pas de descente. En général, si on a une fonction j de Rn à valeur dans R, on dit que une direction non nulle d est une direction de descente de j en un vecteur x si j de x plus alpha d est inférieur ou égal à j de x pour alpha positif suffisamment petit. Et donc j de x plus alpha d est inférieur ou égal à j de x, quel que soit alpha appartenant à 0, alpha 0 pour un alpha 0 strictement positif. Que vérifient ces directions de descente? Si on suppose que j est dérivable, dans ce cas, j de x plus alpha d, en utilisant la définition de la dérivée, ça c'est égal à j de x, plus normalement gradient j en x scalaire alpha d, plus un reste. Si on néglige le reste, donc on va avoir ça, c'est presque égal j de x alpha gradient j en x scalaire d. Et si je veux que ça soit inférieur à j de x pour alpha, quel que soit alpha suffisamment petit positif, donc on va avoir gradient j en x scalaire d qui doit être inférieur ou égal à 0. Et donc, toute direction de descente doit vérifier le produit scalaire de cette direction avec le gradient est inférieur ou égal à 0. Donc, si j est une fonction différenciable, x
appartenant à Rn et D un vecteur non nul de Rn, si D est une direction de descente en X, on vérifie alors que gradient J de X scalaire D est inférieur ou égal à 0. On peut choisir donc comme direction de descente est égal moins gradient J de X, puisqu'on a dans ce cas gradient J de X scalaire moins gradient J qui est égal à moins la norme de gradient J de X au carré qui est inférieur ou égal à 0. Une méthode de descente dans le cas général pour la recherche de X bar solution de problème de minimisation suivant consiste à construire une suite XK de la manière suivante. Il faut toujours initialiser. Pour K maintenant supérieur ou égal à 0, on cherche une direction de descente au point XK, puis un pas alpha K. Connaissant la direction et le pas, on passe à l'itéré suivant, xk plus 1 qui est égal à xk plus alpha k fois dk. Comment choisir maintenant les directions dk, puis les pas alpha k? Comme on a des méthodes itératives, donc on va avoir une suite xk qui converge vers x bar minimum de j. Cette suite xk peut être infinie. Il faut donc un critère d'arrêt qui permet d'arrêter les itérations dès que l'itéré xk s'approche de la solution x bar de problème à minimiser. Comme en fait on a dit la condition d'optimalité dans le cas général j' en x bar est égal à 0, donc on peut imposer comme critère d'arrêt norme de gradient j de xk inférieur à epsilon pour epsilon une précision donnée. Et pour un problème quadratique, on va remplacer gradient j de xk qui est égal à xk moins b. Et donc l'algorithme s'arrête dès que axk moins b est inférieur à epsilon. Dans les trois méthodes qu'on va voir dans cette partie, les directions de descente seront choisies égales moins le gradient pour les deux premières méthodes et en fonction de moins gradient dans la troisième. Pourquoi la direction, on peut la choisir moins le gradient? Prenons un autre exemple, soit la fonction j de R2 à valeur dans R. Prenons j de R2 à valeur dans R qui a j de x est égal à n demi de x1 carré plus x2 au carré. On sait que la courbe de cette fonction est une paraboloïde. Les lignes de niveau qui sont l'ensemble des x appartenant à R2 telles que j de x est égal à une constante. Et donc pour la constante 0, on va avoir l'origine ici 0, 0 qui est le minimum de j. Pour les autres constantes, les lignes de niveau, ce sont des cercles centrés en 0. Le gradient ici de j de x est égal donc x1 à x2. Si on choisit par exemple x0 est égal à 1, 0. Dans ce cas, le gradient j en x0 est égal à x qui est égal aussi à 1, 0. Et donc, ça, c'est le point x0. Et donc, ça, c'est son gradient. Si on passe de cette direction et on va aller de x0 dans la direction de ce gradient pour un alpha positif, donc le x1 qui est égal. Donc, le x1 serait x0 plus alpha 0 fois d0. Et donc, on va passer de ce côté, on va avoir le x1 ici. Donc, normalement, cette direction n'est pas bonne. Par contre, si on choisit la direction d0, c'est moins le gradient. Donc, ici, c'est d0. On va choisir d0 qui est égal à moins le gradient. Et donc, on va avoir ici le alpha 0 toujours positif. On va avoir le x1 de ce côté. Même chose, si on choisit par exemple x0 est égal à 1. Dans ce cas, le gradient j en x0 est égal donc à 1. d0 qui est égal donc moins à 1 ici. Donc d0 aussi dans cette direction. Et donc on va avoir le x1 de ce côté. Et donc pour alpha 0 bien choisi, on va s'approcher de minimum. Dans les deux méthodes du gradient qu'on va voir dans cette partie, la direction de descente dk est égale moins gradient j en xk. Donc les deux méthodes se diffèrent dans le choix de pas alpha k. Dans la première méthode, on va choisir la suite alpha k, une constante est égale à alpha. Et donc on va avoir dans ce cas la méthode dite de gradient à pas fixe. Donc dans la méthode du gradient à pas fixe, si on agit de Rn à valeur dans R différenciable, à l'itération k, connaissant xk, on calcule la direction dk est égale moins gradient j de xk. Et donc on passe
AXK plus 1 qui est égal XK plus le pas qu'on fixe d'avance alpha fois dk, en partant bien sûr d'un x0 donné. Pour un problème quadratique où on a j de x est égal à n demi à x scalaire x moins b scalaire x, on a dit on suppose dans cette partie que A est toujours symétrique défini positif. Donc on sait que J admet un minimum unique. Solution du système AX est égal à B. Dans ce cas, la direction de descente qui est égale moins gradient J en XK, si on remplace le gradient, donc ça c'est égal à moins AXK moins B. D'où l'algorithme de la méthode du gradient à pas fixe alpha pour un problème quadratique. Donc on part d'un x0 donné, puis pour k supérieur ou égal à 0, tant que les critères d'Ari n'est pas vérifié, on calcule la direction dk qui est égale à moins AXK moins B, puis on passe à xk plus 1 qui est égal à xk plus alpha, le pas alpha, fois la direction dk. Donc voici l'algorithme de gradient à pas fixe pour un problème quadratique. Comment maintenant choisir le pas alpha pour que cet algorithme converge ou cette suite xk converge vers x bar, solution du système AX bar est égal à B ou minimum de J sur Rn. On montre alors que si A est une matrice symétrique définie positive, alors la méthode du gradient à pas fixe converge si seulement si le pas alpha appartient à 0, 2 sur ρ de A, où ρ de A est le rayon spectral de la matrice A de la fonction objectif J. Pour la démonstration de cette proposition, voir exercice 3, série 3. La deuxième méthode qu'on va voir, c'est la méthode dite du gradient à pas optimal. Donc, si J de Rn a valeur dans R dérivable, on choisit la direction dk pour cette méthode est égale moins gradient J de xk. Le mot donc méthode du gradient, ça consiste à choisir la direction de gradient ici est égale moins gradient J de xk et le pas alpha k optimal. Qu'appelle-t-on pas optimal dans le cas général? Une méthode de descente en général de type xk plus 1 est égal à xk plus alpha k dk pour un x0 donné et pour une direction dk qu'on connaît est dite à pas optimale si l'on choisit le pas alpha k de manière à minimiser la fonction qui a alpha associée j de xk plus alpha dk. Donc on va avoir une fonction réelle ici f de alpha et donc on fait le alpha k et solution de problème minimiser f alpha, alpha appartenant à R. Donc ici, on se ramène à un autre problème de minimisation. La différence, c'est qu'on minimise sur R. Il faut que ce problème de minimisation sur R soit facile à résoudre. Pour un problème quadratique maintenant, si j de x est égal à n demi de ax scalaire x moins b scalaire x avec a symétrique défini positif, connaissant une direction dk, on va expliciter le pas optimal alpha k qui est égal à argmin j de xk plus r dk pour r appartenant à grand R. Donc, calculer alpha k, c'est minimiser cette fonction que je note f de R pour R appartenant à grand R. Bon, ça revient donc à minimiser dans le cas général pour x appartenant à R et D une direction non nulle donnée, la fonction f de R qui est égale j de x plus rd et je rappelle que j de x est égal à n demi de ax scalaire x moins b scalaire x avec a une matrice symétrique définie positive. Donc si on calcule f de R qui est égal j de x plus r fois d, en remplaçant j, ça c'est égal à n demi de ax plus rd scalaire x plus rd moins b scalaire x plus rd. Si on développe, on va avoir donc n demi de ax scalaire x plus 2r ax scalaire d. Ici, on va avoir ax scalaire d plus ad scalaire ax. Mais on a vu que ad scalaire x est égal aussi à ax scalaire d puisque a est symétrique. Et donc, plus R2 AD scalaire D, moins le terme linéaire B scalaire X, moins R B scalaire D. Comme fonction de R, ça c'est égal à n demi de R carré AD scalaire D, plus
On va simplifier par 2 ici fois 1 demi plus AR fois AX ici scalaire D moins R B scalaire D. Donc on va avoir plus R AX moins B scalaire D plus un terme constant qui est égal à 1 demi de AX scalaire X moins B scalaire X. Et donc la fonction f de R est un polynôme de degré 2. Dans la courbe, on sait que c'est une parabole. Et cette parabole, soit elle est convexe, soit elle est concave. Comme le coefficient de R2 ici, c'est égal à D scalaire D qui est strictement positif, car la matrice A est définie positive et D est un vecteur. D, c'est une direction non nulle. On en déduit que la fonction f admet un minimum global au point R est égal à alpha, donné par, elle doit vérifier donc f' de R est égal à 0. Mais si on calcule f', on va avoir donc R AD scalaire D plus AX moins B scalaire D est égal à 0. Donc ça c'est f' de R. Soit donc la solution qu'on note alpha, on va avoir alpha qui est égal à moins AX moins B scalaire D sur AD scalaire D qui est différent de 0 puisque la matrice A est symétrique définie positive. Et donc le pas pour une direction dk quelconque. Donc le pas, si on a une méthode avec une direction dk, si on connaît xk et dk, si la méthode n'a pas optimale, on va avoir alpha k qui est égal à moins axk moins b scalaire dk sur adk scalaire dk lorsque j de x est égal à 1 demi de ax scalaire x moins b scalaire x. Et donc ça, c'est quelle que soit la direction. En particulier, ici, la direction dk est égale à moins le gradient, donc est égal à moins axk moins b. Dans ce cas, on va avoir alpha k qui est égal à moins axk moins b scalaire moins axk moins b. Et donc, on va avoir au numérateur norme 2 de axk moins b ou tout simplement norme 2 de dk au carré sur adk scalaire dk. Et donc, on obtient l'algorithme du gradient à pas optimal pour un problème quadratique. Donc ici, la direction, c'est moins le gradient. Le pas alpha k est optimal. Donc en partant d'un x est 0 donné, pour k supérieur ou égal à 0, et tant que le critère d'Ari n'est pas vérifié, on calcule la direction dk qui est égal b moins axk qui est égal moins gradient ici. Puis le pas alpha k qui est égal à la norme 2 de dk au carré sur adk scalaire dk. Connaissant la direction et le pas, on passe à l'itéré suivant, xk plus 1 qui est égal à xk plus alpha fois dk. Et on montre que si A est une matrice symétrique définie positive, alors la méthode du gradient à pas optimal converge. Une idée de la démonstration, en fait la suite j de xk elle est décroissante par constriction, puisque le alpha k est optimal. Elle est aussi minorée puisque j de x est supérieur ou égal à j de x bar, quel que soit x appartenant à Rn. X bar ici, c'est le minimum de j. En particulier, donc j de xk est supérieur ou égal à j de x bar. Donc, limite de j de xk plus 1 moins j de xk est égal à 0. Et si on calcule j de xk plus 1 moins j de xk, en remplaçant le alpha k, on va déduire que ça c'est égal à moins 1 demi norme de gk au carré à la puissance 4 sur AGK scalaire GK, où GK ici est égal à XK moins B. C'est le résidu. Et maintenant, on utilise le résultat qu'on a vu que AX scalaire X est inférieur ou égal à lambda n fois norme 2 de X au carré. Et donc, en particulier, AGK scalaire GK est inférieur à lambda n fois norme de GK au carré. Si on passe à l'inverse, on va avoir, ça c'est supérieur ou égal à 1 sur 2 lambda n norme 2 de gk au carré qui est inférieur à j de xk moins j de xk plus 1. Mais ça, c'est la limite de cette suite qui tend vers 0 lorsque k tend vers plus infini. Donc, c'est une suite positive qui est majorée par une suite qui tend vers 0. Et donc, on va avoir gk qui converge vers 0 en norme. Ou encore xk moins x bar comme la matrice A est inversible qui est égal à 1 moins 1 de gk. Donc, va converger vers 0 lorsque k tend vers plus infini, d'où la convergence de xk vers x bar. Remarque, si on a un problème quadratique dont la fonction objective est quadratique,
Une méthode de descente à pas optimale alpha k donne une relation d'orthogonalité entre la direction de descente dk et le vecteur jk plus 1 qui est égal à xk plus 1 moins b. Donc on rappelle que jk est égal à xk moins b. En effet, si on fait le produit scalaire jk plus 1 scalaire dk, en remplaçant xk plus 1 par xk plus alpha k fois dk, on va avoir donc axk plus a moins b qui est égal à axk moins b plus alpha k fois a dk. Et donc ce produit scalaire est égal à axk moins b scalaire dk plus alpha k a dk scalaire dk. Si on remplace alpha k, sachant qu'on rappelle que alpha k est égal à moins axk moins b scalaire dk sur adk scalaire dk, on va simplifier par adk adk, on va avoir axk moins b scalaire dk moins axk moins b scalaire dk qui donne 0. En particulier ici, si on utilise la méthode du gradient, c'est-à-dire si la direction dk est égale à moins le gradient j en xk, on a dit qu'il est égal à moins axk moins b, dk est égal à moins gradient j de xk qui est égal à moins axk moins b, donc ça c'est égal à moins jk. On va avoir donc dk plus 1 qui est égal à moins jk plus 1, scalaire dk est égal à 0. Et donc deux directions de descente successives sont toujours orthogonales. Pour la troisième méthode, on va supposer que j de x est quadratique, c'est-à-dire j de x est égal à 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x avec a symétrique défini positif. Donc, on va appliquer cette méthode seulement pour un problème quadratique. On a vu que pour les deux autres méthodes de gradient à pas fixe et à pas optimal, la suite xk s'approche de plus en plus vers la solution x bar minimum de j sans généralement jamais l'atteindre. Dans la nouvelle méthode qui est la méthode du gradient conjugué, on va voir que la suite xk générée par cette méthode est stationnaire et on montrera qu'elle vaut x bar en O plus n itérations où n c'est la taille de la matrice. La méthode de gradient conjugué, c'est aussi une méthode de descente à pas optimale dont la direction de descente n'est pas égale à moins le gradient, mais elle est égale à moins gradient j en x plus un coefficient bêta k fois la direction dk. On rappelle aussi que ça c'est égal à moins jk plus 1 plus bêta k dk. Donc, je rappelle qu'on note jk est égal à xk moins b. Comment maintenant choisir bêta k de sorte que les deux directions dk plus 1 et dk sont telles que dk plus 1 scalaire à dk est égal à 0. On dit dans ce cas que les deux directions dk et dk plus 1 sont à conjuguer. Remarque, si a est symétrique défini positif, et on considère l'application phi a de Rn croix Rn à valeur dans R, qui a un couple xy, donne ax scalaire y. Alors, cette application phi a, elle est linéaire par rapport à x, linéaire par rapport à y, donc elle est bilinéaire. Elle est symétrique, puisqu'on a phi a de x scalaire y est égal à x scalaire y, mais ça c'est égal à x scalaire a transposé de y, mais a transposé est égal à a. Et donc on a bien phi a de xy est égal à phi a de yx, défini positif, car phi a de xx est supérieur ou égal à 0, et on a bien phi a en xx est égal à 0, implique ax scalaire x est égal à 0, et ça donne x est égal à 0. Et donc, phi a définit bien un produit scalaire sur Rn. Donc, en fait, deux vecteurs sont à conjuguer. Ce sont deux vecteurs orthogonaux pour le produit scalaire associé à cette matrice A. Donc, si A est une matrice symétrique définie positive, à coefficient dans R, deux directions d1, d2 de Rn sont à conjuguer si on a a d1 scalaire d2 est égal à 0. En général, si on a une famille finie de p vecteurs non nuls de Rn, cette famille est dite A conjuguée si A de I scalaire de J est égal à 0, quel que soit I différent de J. Et comme on a une famille orthogonale par rapport au produit scalaire fait A, donc on sait que toute famille orthogonale est une famille libre, en particulier donc toute famille A conjuguée de p vecteurs de Rn est libre. Et si on a une famille A conjuguée de n vecteurs de Rn
non nulle, c'est une base de Rn puisqu'on sait que toute famille. Maintenant, on peut vérifier que le réel bêta k tel qu'on fait dk plus 1 est égal moins gk plus 1 plus bêta k dk. Vérifions la relation d'orthogonalité suivante. Bêta k est égal gk plus 1 scalaire adk sur adk scalaire dk. Et on peut vérifier aussi que ce réel bêta k est égal norme 2 de gk plus 1 au carré sur norme 2 de gk au carré. Maintenant, ici on décrit l'algorithme. Ici, on décrit l'algorithme de gradient conjugué. On rappelle que notre fonction objectif ici, c'est j de x est égal à n demi ax scalaire x moins b scalaire x, avec A une matrice symétrique définie positive. La fonction j admet un minimum unique x bar, qui est aussi solution du système ax est égal à b. Dans l'algorithme de gradient conjugué, on se donne x0 donné comme initialisation, puis on calcule j0 qui est égal à x0 moins b. Et il faut faire un test ici. Si j0 est égal à 0, on va avoir donc ax0 est égal à b. Et donc, on tombe par hasard sur la solution du système ax est égal à b. Dans ce cas, on va avoir x0 est égal à x bar. Dans ce cas, il faut s'arrêter. Sinon, on va passer à x1. Je rappelle que x1 est égal à x0 plus alpha 0 fois d0. On a dit dans la méthode du gradient conjugué, les directions de descente dépendent de directions précédentes. Mais à l'initialisation 0, je n'ai pas de direction précédente. Donc, seulement à l'itération 0, on choisit d0. C'est exactement égal à moins le gradient, donc est égal à moins j0. Et donc ici, c'est comme on fait une méthode de gradient à pas optimal. Le pas alpha 0, on a dit, il est optimal. Donc, alpha 0 est égal à la norme de j0 au carré sur a d0 scalaire d0. Et maintenant qu'on connaît alpha 0 et d0, on en déduit x1 qui est égal à x0 plus alpha 0 fois d0. Donc, jusqu'à maintenant, on a appliqué seulement la méthode du gradient à pas optimal. On va refaire la même chose. Maintenant, on va calculer J1 qui est égal à x1 moins b. Et on fait un test. Si J1 est égal à 0, on va avoir la même chose. Donc, ax1 est égal à b. Dans ce cas, x1 est égal à x bar. Il faut s'arrêter. Sinon, on va passer à x2. x2 qui est égal à x1 plus alpha 1 fois d1. Mais dans ce cas, il faut commencer par calculer la direction d1. d1 qui est égal normalement à moins le gradient, donc c'est égal à moins j1 ici, plus le coefficient bêta 0 fois la direction précédente d0. Et on a dit qu'il faut choisir dA tel que d1 scalaire a d0 est égal à 0. Donc si on applique le produit scalaire ici avec a d0, on va avoir d1 scalaire a d0 qui est égal à moins j1 scalaire a d0 scalaire plus bêta 0 d0 scalaire a d0 qui est égal à 0. On en déduit que bêta 0 est égal à j1 scalaire a d0 sur d0 scalaire a d0. Donc on obtient bêta 0 et on peut passer à ADA, puis on calcule alpha 1, puis x2. Mais ici on simplifie bêta 0. On rappelle que J1 qui est égal à x1 moins b, le x1 qui est égal à x0 plus alpha d0. Donc si on remplace x1, on va avoir donc J1 qui est égal à x0 moins b qui est j0 plus alpha 0 fois a d0. Et donc on en déduit que a d0 est égal à J1 moins j0 sur alpha 0. Ça c'est d'une part. D'autre part, comme on a le pas alpha k est optimal, donc on a montré la relation d'orthogonalité suivante. On a montré que J1 scalaire d0 qui est égal aussi à J1 dans ce cas scalaire moins d0 qui est moins j0, donc j0 qui est égal à 0. Si on remplace a d0 ici, en haut et en bas, on va avoir, donc ça c'est égal à J1 scalaire, donc J1 moins J0 sur alpha 0, le tout sur D0 scalaire J1 moins J0
sur alpha 0. On va avoir une simplification par alpha 0. Mais ça, c'est égal J1 scalaire J1 qui est norme 2 de J1 au carré. Ensuite, plus J1 scalaire moins J1 scalaire J0, mais ça, c'est égal à 0. Et en bas, on va avoir D0 scalaire J1 qui encore est égal à 0. Moins D0 scalaire J0, mais comme D0 est égal à moins J0, donc on va avoir norme 2 de J0 au carré. On obtient donc bêta 0. Maintenant qu'on connaît bêta 0, donc on connaît le D1. Comme on connaît la direction, donc on calcule le pas optimal alpha 1. De même, on montre que le alpha 1 est égal à norme 2 de J1 au carré sur AD1 scalaire D1. Puis, connaissant la direction et le pas, on passe à x2 qui est égal à x1 plus alpha 1 fois D1. De même, maintenant, on calcule J2 qui est égal à x2 moins b. Si le J2 est différent de 0, pour calculer la direction D2, on a besoin de coefficient bêta 1 qui est égal à norme 2 de J2 au carré sur norme 2 de J1 au carré. Connaissant bêta 1, donc calcule D2 qui est égal à moins J2, donc moins le gradient ici, c'est moins AX2 moins B, plus bêta 1 fois D1. Puis on passe à alpha 2 qui est égal à norme 2 de J2 au carré sur AD2 scalaire D2. Et à la fin, on va avoir x3 qui est égal à x2 plus alpha 2 fois d2. Et donc, on va faire la même chose à chaque itération CK, d'où l'algorithme du gradient conjugué. Donc, dans l'initialisation, on prend un x0, on choisit un x0 quelconque. Donc, on calcule j0 qui est égal à x0 moins b. La première direction de descente, c'est moins j0. Mais pour k supérieur ou égal à 0, donc connaissant maintenant la direction, on calcule le pas qui est égal à norme 2 de gk au carré sur adk scalaire dk. Connaissant le pas donc, et la direction, donc on passe à l'itéré xk plus 1 qui est égal à xk plus alpha k dk. Puis on calcule gk plus 1 qui est égal à xk plus 1 moins b. Le coefficient bêta k pour calculer la direction qui est égal à norme 2 de gk plus 1 au carré sur norme 2 de gk au carré. Et enfin, la direction qui est égale à moins gk plus 1 plus bêta k dk. On montre que si la matrice A est symétrique définie positive, alors la méthode du gradient conjugué converge en au plus n itérations vers le minimum de J, qui est aussi solution du système AX est égal à. Et donc, cet algorithme converge en au plus n itérations, donc on a un nombre fini d'opérations. Donc, la méthode du gradient conjugué, c'est aussi une méthode directe, puisqu'elle donne la solution après un nombre fini d'opérations. Une idée de la démonstration, en fait, on montre par récurrence la relation d'orthogonalité suivante. C'est vrai qu'on est parti de deux directions consécutives à conjuguer, mais on montre qu'on a mieux que ça, qu'on a gk scalaire gk scalaire dj est égal à 0, et on a la relation a dj scalaire dk est égal à 0. Pour toutes k et j qui sont différents. Donc, si jk différent de 0, quel que soit, si jn différent de 0, on va avoir la famille j0, j1, jn qui est une famille de n plus un vecteur non nul qui sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, c'est une famille libre de n plus un vecteur impossible. Et donc, on a nécessairement jn est égal à 0. Si jn est égal à 0, donc xn est égal à x bar.